Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. RTL Jeunes Talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut à tous et bienvenue à cette édition d'RTL Football. De la victoire de l'Égypte par 4-0 à la Coupe d'Afrique des Nations en 1957 face à l'Éthiopie, à la performance de Didier Drogba lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le monde du football en Afrique continue de produire les athlètes de football dignes de ce nom. Ce qui fait la différence entre eux et le reste des joueurs du monde, c'est leur dynamisme et leur technicité. Mais il n'y a nulle part et en aucune discipline que les athlètes africains sont honorés plus qu'ici, sur le terrain de football. Et avec ça, ils deviennent des légendes de la maison. Et lorsque les enfants sont amenés sur des terrains abandonnés ou dans un coin où il y a de l'herbe pour jouer, ils ne rêvent plus à devenir Maradona, Pelé, Ronaldo ou Gérard. Quand ils possèdent le ballon, ils sont Drogba, Cissé, Touré et Adebayor. En Afrique, tout le monde rêve que du football. Il n'y a pas de rêve aussi grand quand il s'agit du football. Il y a 10 ou 20 ans, sous ce même soleil chaud d'Afrique, il y avait des enfants ayant un rêve identique. Certains sont maintenant les plus grandes vedettes dans le monde. Cette année, seul en Europe, les footballeurs africains sautent à l'honneur. Du mélodrame d'André Ayew à Marseille au transfert d'une grande somme d'argent de Samuel Eto'o en Russie, la maturité de Gervinho sur terrain Arsenal et la saison fantastique de Cissé à Newcastle, le talent d'Emmanuel Adebayor de changer la façon qu'un club joue au football et l'engagement ferme de Yaya Touré avant de remporter le championnat de English Premier League. Peut-être cette saison, il n'y a pas eu un événement aussi important que l'effort individuel fourni par Didier Drogba, cet attaquant de 33 ans de Chelsea qui a pu se surpasser pour amener son équipe à sa première victoire de la Ligue des Champions dans l'histoire du club. L'histoire d'un dernier penalty, une fin de carrière méritée avec Chelsea. Kid a ce beau jeu qui captive le continent tout entier. Un jeu qui se joue dans tous les coins d'Afrique. L'amusement, la poésie, la capacité de jouer n'importe où et littéralement n'importe quand. Mais quitte à ce rêve, le rêve de jouer au football sur les mêmes terrains que certains grands d'Afrique. Le rêve de devenir le prochain jeune talent du continent. C'est le début d'un nouveau chapitre, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est la recherche d'une légende footballistique prochaine. Ceci est RTL Rising Stars. « 15 pays à travers le continent africain prendront part à ce qui sera la recherche d'une superstar prochaine africaine. » Nous travaillons avec la jeunesse à travers l'Afrique. Nous opérons dans 16 pays à travers le continent. Et l'initiative première est juste basée dans ces 16 pays pour le compte de la jeunesse et pour un nombre significatif de la population. Évidemment, nous nous investissons dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse ne va pas seulement permettre à notre initiative de prospérer, mais aussi à promouvoir notre marché dans les 16 pays où nous opérons. C'est une décision tout à fait facile pour nous. La vision des RTL de 2015 devra être une marque aimée par le peuple africain. Ça sera vraiment important d'installer cette marque dans les communautés
dans le but de partager la passion dans laquelle la population croit. À part l'éducation, la religion et la politique, une autre passion la plus grande est le football. C'était une décision que nous avions prise en âme et conscience. Notre partenariat avec Manchester United se passe dans 12 des 16 pays dans lesquels nous opérons. Fondamentalement, il y a 3 régions. Il y a le pays francophone, le pays anglophone et le Nigeria. Nos activités se passeront dans tous les 16 pays. Il y aura un tournoi qui débutera au cours de mois à venir. Tous les enfants et les jeunes adultes de tout le coin de l'Afrique auront la chance d'y participer. Et sous la tutelle de l'équipe technique et clinique de Manchester United et bien sûr de 4 légendes qui iront au Nigeria, au Ghana, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au Malawi, en Sierra Leone, au Burkina Faso, au Tchad, au Congo-Brazza, en RDC, au Niger, au Madagascar, au Gabon et finiront leur tournée à Nairobi au Kenya pour la finale. Avant tout, permettez-moi de vous expliquer toute la structure de la session. L'idée derrière les écoles de football de Manchester est une approche des structures. Ainsi, nous donnons l'opportunité aux participants de se développer grâce à cette session. Cette session consistera de l'aspect technique du jeu. Ainsi, ce matin, les joueurs seront présentés aux entraîneurs et les entraîneurs s'occuperont plus des aspects techniques du jeu que les participants devront mettre en pratique plus tard dans le match. L'idée derrière ce match est de permettre aux joueurs d'avoir aussi beaucoup de tâches de ballon que possible et aussi avoir l'opportunité de prendre la décision qu'ils devront prendre dans un grand match. Ce que l'entraîneur essaie de faire, c'est d'établir un lien avec Manchester United. Ils vont utiliser les joueurs du club qui ont de bonnes passes de ballon et que les enfants peuvent admirer, tels que Paul Scholes, Michael Carrick et Darren Fletcher. Nous encourageons les enfants à jouer comme le joueur de Manchester United. Ceci est pour la préparation mentale et physique. C'est la plus grande étape de leur vie que ces enfants auront à passer. Ceci est RTL Rising Stars. C'est vrai que les enfants en Afrique comprennent absolument. Nous avons un code de conduite à l'école de football de Manchester et chaque jour nous jetons un coup d'œil sur les aspects de ce code. Aujourd'hui, nous observons l'attitude. À la fin de la journée, nous allons choisir le joueur qui a une bonne attitude. Une bonne attitude ne pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, c'est-à-dire par exemple le respect de l'heure d'arrivée aux séances d'entraînement et aussi avoir une vision générale de mieux faire. L'une des choses que je pense est remarquable dans ce tournoi, c'est que c'est un tournoi des enfants de moins de 17 ans, pour le garçon et le fille. Et c'est quelque chose de différent. Je me rappelle avoir regardé les 2 finales au Burkina pour l'équipe de garçons et celle de filles. Je peux vous dire que l'équipe de filles m'avait plus impressionné que celle de garçons. Ceci démontre ce que RTL est en train de faire dans les communautés où ils opèrent ici en Afrique. Nous avons une relation commerciale avec RTL et c'est une relation à long terme. Et une partie de notre programme est de travailler avec eux pour atteindre nos fanatiques à travers l'Afrique. Ils nous ont donné cette belle opportunité pour utiliser notre expertise en tant que club et pour ensuite la passer à la jeunesse d'Afrique et de la faire aussi valoir. Je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe d'RTL. Nous sommes tous le fanatique enthousiaste du football. Et étant donné l'opportunité que nous avons avec Manchester United, et étant donné l'énormité du football en Afrique, ce projet doit être reconnu sur l'échelle mondiale. Et quand je dis sur l'échelle mondiale, cela veut dire que les gens doivent reconnaître le tournoi d'RTL Rising Stars. Et si je regarde un peu quelques années en arrière, il y avait des sponsors sur le plan mondial qui offraient de vareuses, de ballons, de foot, de bottines, etc. C'était quelque chose qui unissait du point de vue panafricain. Et aujourd'hui, ceci se passe entre le pays et ça varie d'un pays à l'autre. Il y a 4 ans, je pensais à m'impliquer avec les associations africaines de football et les sponsors comme Nike et Adidas et avoir un tournoi de l'unité à la hauteur de ce continent.
C'est vraiment une grande opportunité pour nous en tant que club d'atteindre le fanatique et de les impliquer. Et avoir cette opportunité d'apprendre et de jouer de la façon dont Manchester United joue est une bonne chose. Quand RTL avait dit qu'ils avaient des discussions avec le système de l'école et qu'ils voulaient impliquer le gouvernement et les ministres, nous nous sommes dit qu'ils étaient sérieux avec le développement du football en Afrique. C'est ainsi que Manchester United avait accepté de joindre ce programme. Après la pause, nous allons revenir au festival qui fut la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. Et nous allons nous entretenir avec l'attaquant nigérian de West Brom, Peter Odemwingie. Restez donc branchés. Jeune talent, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Wayne Rooney of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we'll find you. Bienvenue. La Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale fut une preuve pure de l'importance du football en Afrique. Nous battrons la Guinée par 3-0. Nous venons juste d'arriver de la Zambie et notre président nous a envoyés ici pour soutenir notre équipe. Nous allons gagner par 2-1. 2-0 pour le Gabon. La Coupe d'Afrique des Nations 2012 avait rassemblé 16 meilleures équipes du continent, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. À cela, on y a ajouté les fanatiques qui font de l'Afrique ce qu'elle est. Les pays organisateurs, le Gabon et la Guinée équatoriale, étaient en ébullition durant les 3 semaines de football. Certaines grandes vedettes du football mondial faisaient face entre elles. Pourquoi n'y aura-t-il donc pas de l'engouement? Et cet engouement n'était pas seulement dans les stades. Des rues de Malabo jusqu'à chaque coin de Libreville et au-delà, une marque de la fièvre du football avait pris le dessus. Tout était autour du football. Et comme les stades étaient pleins chaque nuit avec les fanatiques apportant leurs différents styles de soutien, certains étaient traditionnels, d'autres étaient simplement hors de ce monde. Nous sommes toujours unis, tout se passe bien. Nous avions toujours oublié le football lorsque nous nous retrouvons en ville, mais tout le monde se porte bien. Dans les tribunes et pourtours du stade de Franceville et stade d'Angodje au Gabon et stade de Bata et nouveau stade de Malabo en Guinée équatoriale. La Coupe d'Afrique des Nations avait pour but ultime le couronnement de l'équipe la plus forte du continent, mais ce fut aussi une occasion pour le continent de montrer au monde que le football en Afrique est quelque chose d'unique et de spécial.
Et comme les Chipolopolo de la Zambie étaient couronnés champions, le monde était convaincu que les moins favoris ont réalisé l'impensable. À travers l'Atlantique, sous la rue Birmingham, se trouve West Brom. Un club imprégné dans l'histoire, un des membres fondateurs de la Ligue de football en 1888. West Brom a passé la majorité de son existence au top niveau du football anglais. Champion d'Angleterre pendant la saison 1919-1920 et vainqueur de la Coupe FA à 5 reprises. Ceci a été leur lieu depuis 1920. Avec une capacité de 26 272 places assises, à une altitude de 551 pieds, c'est le terrain le plus haut parmi ceux de 92 clubs de la Première Ligue et de la Ligue de football. C'est le lieu de cet homme, le Nigérian Peter Odemwingie, un des joueurs le plus rapide et le plus redoutable de la Première Ligue. Après avoir commencé sa carrière en Première Ligue du Nigeria, son plus grand transfert est arrivé en 2010. Je commençais mon football professionnel en Belgique et j'avais toujours envie de joindre la Ligue anglaise parce que c'est une ligue populaire et j'aime leur football. Et les fanatiques dans le stade sont enthousiastes. Et ainsi j'ai eu l'opportunité de joindre West Brom. Et je n'ai pas hésité car c'est une équipe qui a une histoire. Et puis j'ai demandé conseil à Kanu car je sais qu'il avait joué là-bas. Et il m'a parlé positivement de ces clubs. Et j'ai aussi demandé conseil à 2 autres joueurs évoluant dans la Première Ligue anglaise. Ils ont aussi réagi positivement. Puis, ainsi, j'ai décidé de joindre ces clubs. Et dès le premier match, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et jusque-là, je me sens à l'aise et je continue à jouer pour ce club. Odemwingie avait signé un contrat de 2 ans avec le club de la Première Ligue anglaise West Brom pour un montant non révélé, avec option d'une 3e année en faveur du club. Un jour après, il marqua le but de la victoire à la 81e minute lors de son début en Première Ligue. C'était un but à 0 contre Sunderland. Ma cible était de marquer 15 buts. À cause de mon travail abattu précédemment, j'en avais marqué 14. J'ai fixé la cible pour battre le record. Je battrai ce record et j'en serai content. Son intégration au football anglais a été rapide et prompte. Odemwingie a déjà marqué 17 buts pour son club en moins de 2 saisons. Il a aussi remporté différents prix. J'avais remporté le prix du meilleur joueur de la Première Ligue, du moins à 2 reprises. J'étais le 6e joueur dans l'histoire de la Ligue à avoir remporté ce prix 2 fois dans cette saison. Il y avait des grands noms. Ainsi, j'étais le 6e nom à l'emporter 2 fois cette saison. Je marquais dans 4 matchs successivement et ça, c'était notre record. C'est vraiment une saison que je n'oublierai jamais. Nommé meilleur joueur du mois d'avril 2010 de Barclays Premier League, après avoir impressionné avec sa meilleure forme en face du but. C'était sa 2e fois à gagner un prix pendant la même saison. Avec ça, il a rejoint le groupe d'élite. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, ce sont les bottines de la Coupe du Monde. J'étais là-bas. Ça, c'est mon fameux chichi. Je pense que je n'ai plus le fardeau, car je ne suis plus blessé. Ce n'était pas un bon début de saison pour moi, mais je pense que je vais bien jouer. Attendez-vous à quelque chose de grand de ma part. Je crois que ce qui est important pour un sportif, c'est de toujours pousser pour mieux faire. Cela me fait peur. Je sens que j'ai encore beaucoup à donner à mon équipe et j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour jouer le football de top niveau. Et bien sûr, cela est mon grand rêve. Je veux gagner des prix à travers le monde, y compris le prix de meilleur joueur africain. Je travaille encore dur et je crois que je ne suis pas encore fini. J'ai trop confiance en moi-même ou je suis trop ambitieux. Too ambitious. Yeah. Oh, it's blue. Okay, we'll do another one.
des RTL Rising Stars de Première Ligue anglaise à l'une d'histoire pleine de succès de l'édition 2011 d'RTL Rising Stars. Je m'appelle Naïm Ashraf et j'ai 13 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une affiche a changé ma vie. Mon premier ballon était fabriqué de sacs en plastique. Nous avions l'habitude de jouer pieds nus. Mon père me disait, si tu arrives à bien maîtriser un ballon en sac en plastique, tu accéléreras avec le vrai ballon de foot. Un jour, ma maman m'a envoyé chercher du lait. Là, j'ai vu un poster de Rooney, Evra et Chicharito. Cette affiche invitait les filles et les garçons à s'inscrire à RTL Jeunes Talents. Au lieu d'acheter du lait, j'ai inscrit notre équipe au tournoi RTL Jeunes Talents. RTL Jeunes Talents vise à identifier et former des jeunes talents. Cette année, plus de 11 000 équipes se sont inscrites dans 15 pays. C'est également le premier championnat panafricain à avoir encouragé une participation mixte. Cette nuit-là, je ne pensais qu'à ma participation à RTL Jeunes Talents. Après l'inscription, les équipes ont reçu leurs uniformes et ont démarré la compétition au niveau local. Une fois arrivée, j'étais toute excitée parce que je n'avais jamais participé à un tournoi de football. Pour la première fois dans nos vies, nous avons eu l'occasion de porter une vraie tenue de foot. On avait l'impression d'être des vrais stars. Les vainqueurs se sont qualifiés pour le tournoi national. Lorsque nous avons remporté notre dernier match, les spectateurs ont chanté et dansé. Tout le monde était content de regarder le match. Le tournoi a reçu le soutien de tous les ministères des Sports et de l'Éducation de 15 pays et des fédérations de football, ainsi que l'appui de l'ancien président tanzanien Ali Hassan Mwinyi. J'étais triste quand le championnat s'est terminé. Mais en même temps, j'étais content de recevoir une médaille et un diplôme de meilleur attaquant. C'était le plus beau jour de ma vie. Les musiciens d'RTL 18 ont donné des concerts lors des cérémonies de clôture. J'étais sélectionné pour participer au camp de foot d'RTL Jeunes Talents en Tanzanie. Les meilleurs joueurs et joueuses sont ensuite allés prendre part à un camp de foot d'RTL Jeunes Talents organisé par les écoles de football de Manchester United en Tanzanie et au Gabon. Les vainqueurs des autres pays ont assisté au camp de foot du Cap en Afrique du Sud. Au camp de foot, les entraîneurs nous ont appris à bien jouer. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer un ancien joueur de Manchester United qui nous a donné des conseils pour améliorer notre technique. Maman n'arrête pas de dire, un jour j'ai oublié le lait, mais ce jour-là j'ai ramené à la maison quelque chose de bien plus important, l'espoir. RTL Jeunes Talents, là où naissent les stars de football. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.